Victoire 2-0 de l'Olympique de Marseille dans son stade Vélodrome. Après un match problématique contre Auxerre, on retrouve enfin la victoire. C'était nécessaire parce qu'on était revenu au point de l'OGC Nice aujourd'hui, au même point, donc on reprend un petit peu d'avance, ce qui nous permet de respirer un petit peu. Le match en lui-même, c'est quelque chose d'assez poussif, on va en parler. Donc prenez vos pop-corn, prenez vos petits boissons, on va en parler ensemble. Le match s'est débloqué à la 72e minute parce qu'il y a eu un but de Guiri avec une très belle passe décisive donc de Rongier qui a eu l'œil et on va dire la conscience de pas essayer de tirer sur un angle fermé. Donc du coup ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant. Rongier est rentré en seconde mi-temps parce que Bennacer a fait une prestation plutôt moyenne aujourd'hui. On va parler de quelques joueurs comme ça qui n'ont pas confirmé aujourd'hui. Et donc Rongier revient en force, Rongier était acclamé quand il est rentré, Rongier a fait une passe décisive, donc on peut être fier de ça. Guiri a su mettre le ballon au fond des buts. Et enfin un deuxième but de Greenwood, assez opportuniste on va se le dire, avec un contre favorable après un dribble sur des joueurs, euh, notamment le mécanicien palois. Mais oui, à part ça, il a eu quand même le coup d'œil pour la mettre au fond du filet malgré tout. Donc on va pas cracher sur ça, c'est quand même 2 buts à 0. Mais le match, globalement, et notamment la première mi-temps, c'était très poussif. Et un effectif de Nantes qui a tenté quelque chose aujourd'hui avec cette double ligne au milieu de terrain et en attaque pour contrer donc, du coup, nos offensives. Problématique qui normalement aurait dû être réglée rapidement parce que ça nous laisse beaucoup d'espace et ça nous a laissé beaucoup d'espace en soi sur les contres parce qu'on était directement face à juste 3 défenseurs sur certains contres. Donc beaucoup d'espace, mais on n'a pas su tirer grand-chose de tout ça. Et même si on a mis 2 buts en deuxième mi-temps, je trouve qu'on avait beaucoup d'occasions de mettre des buts en première mi-temps. Donc assez déçu de cette première mi-temps qui apparemment est un running gag à l'Olympique de Marseille parce que les premières mi-temps sont toujours dégueulasses ici. Ça fait 4 matchs à la suite que les premières mi-temps sont moyennes. Donc je sais pas trop ce qu'il y a dans la tête des joueurs, mais on débloque toujours ça après. J'ai pas aimé l'idée de l'Olympique de Marseille d'avancer doucement toujours, d'avoir cette conservation de balles assez stérile. Et des fois, on l'a vu surtout en deuxième mi-temps parce que les spectateurs ont commencé à râler. Quand par exemple Lirola il fait une passe en arrière, quand Dogbia il fait une passe en arrière, les spectateurs ils sont en train de commencer à huer les joueurs marseillais parce qu'au bout d'un moment, bouge-toi le cul. On essaie d'appliquer des règles, mais au bout d'un moment, c'est bien d'aller vers l'avant. Dedic, quand il est rentré, il a quand même augmenté, on va dire, le nombre d'attaques de l'Olympique de Marseille parce que lui au moins il tente, il essayait de dribbler un joueur et j'ai remarqué ça, c'est que en première mi-temps l'Olympique de Marseille n'essayait pas de prendre le dessus avec des dribbles, on essayait de se démarquer, d'avancer, de couper des lignes avec seulement des passes. Il y avait très peu de dribbles et Greenwood était plutôt mauvais en première période, hein. Je pense qu'il a fait quelques tirs pas trop dangereux, peut-être à part le coup franc. À part ça, des dribbles plutôt manqués, des passes manquées. Donc des joueurs comme ça qui pour moi n'ont pas trop confirmé un petit peu de limite sur les attaques de Greenwood. On sait comment il attaque et il fait toujours des passements de jambes et il décale à gauche ou à droite et il tire. Enfin, ça devient assez répétitif tout ça. Mais bref, le compteur a été débloqué en deuxième mi-temps. Mais malgré tout, il faut toujours parler de cette première mi-temps qui, j'espère, euh, va servir comme leçon peut-être une prochaine fois, je sais pas. Et en fait, on était comme crispé pendant la première mi-temps. Tant qu'il y a le compteur qui s'est pas débloqué, on est crispé, on tente pas trop de choses, c'est poussif. Donc du coup, voilà, deuxième mi-temps, dès qu'il y a eu les buts, ça allait plus vite, hein. Ça allait plus vite, ça passait plus rapidement sur les côtés, etc. Donc ça, c'était bien. Il est important de noter également que la prestation de Madame Frappard était plutôt moyenne aujourd'hui. On n'est pas là pour frapper sur les arbitres, les Marseillais, hein, quoique apparemment on est des victimes et des agresseurs à la fois. Mais malgré tout, c'était moyen, hein. Beaucoup d'erreurs sur par exemple les choix de corner de 6 mètres, de choses comme ça, de touches. Vraiment rien de très grave, hein. Rien de très grave qui aurait pu perturber le jeu. Mais en soi, même les commentateurs étaient un petit peu choqués à chaque fois qu'il y a eu des touches de balle. Ça allait un peu dans le mauvais sens. Donc voilà. Maintenant qu'on a l'esprit critique sur les arbitres, autant en parler vraiment sincèrement. On commence à tous les connaître par cœur, les arbitres, dans cette Ligue 1, vu qu'il y a beaucoup de drama. On va vraiment parler d'eux maintenant et on va vraiment les regarder travailler. Et quand ils travaillent mal, c'est bien de pointer du doigt ce qu'ils font. Donc Madame Frappard, plutôt moyen. De toute façon, c'est pas la première fois que Madame Frappard a été
On a mis en question pas son professionnalisme, mais on va dire ses compétences. Moi, je me rappelle d'un match avec Lyon. Bref. En termes de statistiques, l'OM, c'est autour de 75-80% comme d'habitude contre des petites équipes, on va dire, comme Nantes, souvent. Et ça se confirme aujourd'hui. La règle est confirmée. On a beaucoup de possession de balles. Mais malgré tout, pour une équipe qui a autant de possession de balles, on a clairement un manque au manque de buts marqués. Moi, j'en attendais beaucoup plus de l'Olympique de Marseille. Ça s'est débloqué en quelques minutes, mais je pense qu'on aurait pu en mettre beaucoup plus. On va dire que Nantes a eu un petit temps fort au bout d'un moment, mais rien de très dangereux à mes yeux. Un bel arrêt de Rulli une fois ou deux, mais rien de très dangereux à ce niveau-là. En termes de composition, euh, donc FotMob note, on le sait, plutôt pas mal les joueurs, hein, avec des notes qui tapent les 8,2. Moi, par exemple, je suis pas du tout d'accord avec le fait que Greenwood, c'est l'homme du match, avec la meilleure note aujourd'hui, mais ça, c'est bon, une question de perspective. Euh, En termes de... Nantes, en soi, a fait un plutôt bon match en première mi-temps. Simons, je ne l'ai pas trouvé dégueu. Palois, autant t'as une chance sur deux qui fait une belle interception, une chance sur deux qui arrache une jambe. Donc c'est toujours pareil avec Palois, c'est toujours le même problème. Après, c'est un joueur qui est plutôt lent et tout. Donc du coup, moi, je m'attendais à beaucoup plus de la part de Greenwood sur ce côté-là face à Palois. Euh, Palois a plutôt bien géré, mis à part à la fin où il a craqué. Euh, du coup, son duel contre Greenwood. En soi, pour revenir sur l'effectif marseillais, donc Murillo, ça c'est la mauvaise nouvelle du jour, est sorti sur blessure. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il en est aujourd'hui, là, actuellement, quelques heures après, si c'est grave ou pas, parce que Murillo, c'est quand même quelqu'un qui est hyper stable, qui apporte énormément de stabilité à l'Olympique de Marseille. C'est un joueur sur qui on comptait pas, mais sur qui maintenant l'effectif peut se reposer en étant titulaire littéralement à tous les matchs. C'est un joueur qui est tout le temps là. Donc là, on perd un joueur très important. Il faudra faire attention sur la suite parce qu'on a vu Paul Lirola rentrer juste après. Et Lirola, c'est pareil. Des fois, je le trouve incroyable. Même si, comme quand il avait remplacé avec Lyon, etc., c'est des actions de fou qu'il a pu faire. Et moi, je l'ai vu rentrer là il y a deux matchs aussi. C'était ok, hein, vraiment, Lirola. Mais là, aujourd'hui, c'était pas ça du tout. Comme Benasser, je trouve que Benasser a eu son premier match un peu en dedans avec l'Olympique de Marseille, plutôt moyen. J'ai l'impression aussi qu'il était un peu mal servi parce que peut-être que son rôle encore n'est pas peut-être pas assez clair ou il n'a pas assez l'habitude que on joue Balardi, il fait souvent une passe en avant pour que ça revienne vers lui et des fois il est servi dans de mauvaises conditions où il sait pas comment prendre la balle. Mais il y a ce rôle-là, on va dire où il a besoin d'apprendre un petit peu plus à ce niveau-là. Et ouais, donc du coup, c'était plutôt moyen à ce niveau-là. Et beaucoup moins de transversal, beaucoup moins, il trouvait moins les joueurs vers l'avant. Donc c'était un peu compliqué. On va dire que Rongier a joué le rôle un petit peu mieux dès qu'il est rentré. Et c'est pour ça qu'aussi, quelque part, ça a débloqué le compteur. Défensivement, Kondogbia, en première mi-temps, je le trouvais moyen. Et en deuxième mi-temps, il s'est un peu plus révélé. Il a été un peu plus imposant. Donc rien à dire là-dessus. Pareil pour Balardi, bon, il a fait plutôt un bon match. Il a fait un bon match, Balardi, du début à la fin. Rabiot, pareil. Hochberg, pareil. Il y a toujours des erreurs à gauche à droite, mais c'est rien de répétitif, c'est rien de grave. Enrique, on l'a un peu moins vu également. On va dire que Leroux sur son côté et Palois, ils ont très bien géré ce côté droit. Donc vraiment, chapeau à eux pour ça. Ils ont tenu pendant longtemps jusqu'à ce qu'ils craquent un petit peu. Gouiri, pareil. Écoutez, Gouiri, moi j'ai trouvé qu'on l'a un peu moins trouvé aujourd'hui et un peu moins incisif sur ses attaques, notamment au bout d'un moment il a fait une très belle passe de Merlin pour l'axe et il a eu ce temps de retard Gouiri. Donc bon, c'est pas très grave parce qu'il a marqué malgré tout et c'est important on va dire que pour un nouvel attaquant à l'Olympique de Marseille, de continuer à marquer, de continuer à confirmer comme ça. Donc c'est bien. Contrairement à Greenwood qui moi je trouve ne mérite pas sa note, je trouve que le reste c'est plutôt ok. Benasser, je l'aurais mis plutôt un 4,5, un 5, plutôt qu'un 6,6. Donc voilà, on va dire que globalement, c'est un effectif qui, pour quelques rôles, on continue à apprendre, notamment au milieu défensif, en attaque. Je pense que on a la chance d'avoir Gouiri quand même, qui est un attaquant qui a le sens du but, qui est hyper opportuniste, etc. Mais on a deux, trois combinaisons à travailler avec l'Olympique de Marseille. Et aussi ce manque cruel de recherche vers l'avant au lieu de faire des passes latérales constamment pour stabiliser et avoir l'occasion parfaite, quoi. J'ai l'impression qu'on attend tout le temps et trop souvent l'occasion parfaite pour avancer.
Et ça va à l'encontre du jeu de Marseille, hein, parce que même, je veux dire, la mentalité marseillaise, d'aller tout le droit, toujours vers l'avant et droit au but. Donc voilà. Petite mention pour Lopez, hein, qui à chaque fois qu'on lui tire dessus, même à une balle à mi-hauteur que tu peux attraper comme ça, le mec va sauter comme un cabri pour les caméras, c'est n'importe quoi. Ouais. Bref, à part ça, bah écoutez, Roberto De Zerbi en soi a plutôt bien géré après ses rentrées, avec l'idée de faire rentrer Dedic, qui était plutôt une bonne idée pour apporter ce côté un petit peu fracassant, ce côté un petit peu technique, on va dire, de chercher un petit peu ses défenses qui étaient pas assez perturbées, les défenses nantaises. Luis Felipe, bah, écoute, on n'a pas eu trop le temps de le noter. En soi, il est rentré à 10 minutes de la fin, donc pas grand chose à dire sur Luis Felipe. C'est bien qu'il rentre, mais, euh, mais voilà, on verra sur le long terme un petit peu ce qu'il vaut parce que c'est quand même un grand joueur de Rome et qui après a joué notamment un petit peu en Espagne et après est parti donc du coup loin dans le Moyen-Orient, s'enfermer un petit peu là-bas et il est revenu. Donc on a besoin de voir ce qu'il vaut un petit peu, surtout après son retour après blessure. Bilal Nadjer, pareil, j'ai pas eu trop le temps de voir. Son jeu, il n'a pas apporté grand-chose. Ben, il a fait son rôle, mais on va dire qu'en termes de rentrée, Dedic Chirongi ont fait vraiment la différence à ce niveau-là. Prendre des points, c'était essentiel, c'était quasiment vital vu le retour de Nice. On sait que en termes de Lyon, Lille, Monaco, ça commence à se taper un peu plus en dessous de nous, mais Nice est un peu revenu. Donc du coup, c'est très important pour nous de prendre cette victoire. Je me fais plus trop d'espoir sur Paris qui va devenir champion de cette belle Ligue 1, mais à part ça, ben, du coup, nous, on doit continuer à se battre pour cette deuxième place qui va être décisive pour l'avenir de nos joueurs, puisqu'on sait que clairement, si on n'a pas la Ligue des Champions, on va avoir beaucoup de départs. Et moi, je veux continuer à garder un Rabiot, je veux continuer à garder un Greenwood, etc. etc. Donc, du coup, les gars, superbe match. En termes de points, un petit peu moins en termes de jeu. Mais on a fait le plus important aujourd'hui, gagner contre Nantes sur des matchs qui peuvent être pièges comme ça, surtout après une mauvaise phase de jeu, mauvaise passe, pardon, contre Auxerre. Donc du coup, c'est le plaisir. Je vous souhaite à tous un bon dimanche soir, un bon début de semaine, et on se retrouve la semaine prochaine, et après on se retrouvera contre Paris Saint-Germain. Grand match qui peut malgré tout, donc du coup donner quand même beaucoup d'espoir à l'Olympique de Marseille, même si mathématiquement c'est compliqué, on sait jamais. Donc les gars, à la prochaine et allez l'OM.